rejoindre Bobby et Michel aussi à l'accompagnement. Voici maintenant une vidéo qui retrace le parcours de notre prochaine lauréate, Lina Boudreau. Lina est originaire de Memramcook. Elle est la fille d'Edgar Boudreau à Edmond et Émerice Godette et de Florence Richard à Émile et Héloïse Leblanc. Elle est la quatrième d'une famille de 8 enfants. Lina conserve des souvenirs d'enfance liés aux chansons autour du piano, à la pratique de différents sports dont le patin sur la patinoire aménagée à l'arrière de la maison familiale, au pique-nique et au jardinage en famille, sans oublier les étés passés au chalet près de la mer. Lina est une petite fille calme, très intelligente, observatrice et à la fois dans la lune. Un jour, sa mère l'a perdue en marchant sur la plage. Lina, qui avait laissé la main de sa maman, s'est raccrochée à celle d'une autre femme à proximité sans vraiment s'en rendre compte. Enfant, Lina écoutait toutes sortes de musique avec ses parents et sa famille. Elle a suivi des cours de piano avec Laura, la sœur d'Éloi. Mais, parce qu'elle se fiait davantage à son oreille qu'à la lecture des notes, Lina a reçu, à l'occasion, des petits coups sur les doigts. Elle a également suivi des cours de guitare avec Junior Gould et des cours de chant à l'école Notre-Dame-d'Acadie avec sœur Martine. Après ses études à l'école Abbé Landry et à Mathieu-Martin, Lina complète un baccalauréat en musique spécialisé en enseignement de la chanson à l'Université de Moncton. Elle s'inscrit à des concours afin de se faire connaître et rapidement, elle se démarque. Elle se classe finaliste au concours national Les Étoiles du Maurier. Actuellement, Lina habite dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, au Québec, avec son conjoint Gaétan Roy. La voix de Lina ne reste pas un secret très longtemps. Elle devient une des choristes les plus populaires de la chanson francophone. Luc de la Rochelière, Laurence Jalbert, Pierre Flynn, Jody Richards, Jean Leloup, Robert Charlebois et bien d'autres, sans oublier Roch Voisine et Zachary Richard, font appel à sa voix pour les accompagner sur disque ou sur scène. En 1994, parallèlement à sa carrière de choriste, Lina enregistre un premier album solo, Plus jamais la mer, qui lui sert en quelque sorte de carte de visite. Elle est invitée à chanter lors d'une réunion du G7 tenue à Halifax en 1995, avant de s'envoler pour l'Afrique et donner une série de spectacles en Guinée en 1997. L'année suivante, c'est au tour de l'Arabie Saoudite pour le Festival de la francophonie, suivi d'une prestation en Belgique pour le Sommet de la francophonie. Elle chante aussi lors d'une tournée diplomatique du gouverneur général du Canada en 1999, ce qui l'amène au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Tanzanie. Quelques mois plus tard, Singapour l'accueille pour un autre festival consacré à la francophonie. En 1999, Lina sort un deuxième album, Femme de l'eau, qui est teinté des couleurs de ses nombreux voyages. En 2003 et 2009, Lina présente 2 albums où elle revisite des classiques du temps des fêtes avec des accents jazz, Noël l'Ange. D'ailleurs, elle nous offre régulièrement ses spectacles festifs avec différents artistes invités. En 2012, elle lance Entre mer et monde, une compilation qui comprend quelques nouveaux titres et nous revient en 2013 avec un 6e album au titre évocateur, Si fragile univers, inspiré par la fragilité de l'humain et de l'univers qui l'entoure. Ce disque est entièrement composé de créations originales dont elle a coécrit quelques textes en plus de composer la majorité des musiques. Quand je vois fondre l'hiver,
le vent. La voix de Lina trouve également sa place au grand écran. En 1994, elle interprète la chanson thème du film Le secret de Jérôme. En 1999, elle est l'émouvante voix chantée de Pascal Bussière dans le film Souvenir intime, qui remporte le prix du public au Festival des films du monde. En 2003, elle chante et est la voix de Rose dans Les Triplettes de Belleville, qui reçoit une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2004. L'année suivante, elle devient les voix francophones de deux grandes chanteuses exceptionnelles, Kiddy Lang et Bonnie Wright, dans un classique des films d'animation de Disney, La ferme de la prairie. Lina a partagé à l'occasion son savoir-faire en donnant des cours de chant et des masterclass lors de festivals ou en aidant à monter des spectacles et des événements musicaux, comme elle l'a fait, par exemple, avec des élèves de l'école Abbé Landry pour l'enregistrement du disque La Vallée enchantée. Pour Lina, il est important de perfectionner son art et de constamment être à la fine pointe des nouveautés technologiques et informatiques d'enregistrement ou de promotion via Internet. Selon elle, si une personne a la passion de faire de la musique, elle doit être prête à se fixer des objectifs et à poser les gestes qu'il faut pour avancer dans sa carrière. Au fil des années, Lina est de nombreuses fois mise en nomination aux East Coast Music Awards dans les catégories Artiste francophone de l'année, Album francophone de l'année ou Album jazz de l'année. Elle est en nomination dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète en 1977 et lauréate du prix Interprète au Gala de la chanson de Caracat en 1978. Elle est finaliste au Gala de la chanson de Granby en 1985 à titre d'auteur-compositeur-interprète et mise en nomination à 3 reprises au Gala FM. Lina n'est pas en reste de reconnaissance. Elle obtient le prix Aurel Séguin pour sa chanson Tour d'Ivoire et, en 2014, est lauréate du prix Interprète féminine dans le cadre du festival Pouly-Lavo à l'Heure du Québec en Suisse. Toujours animée par son amour pour la musique, Lina prend part à plusieurs activités qui témoignent de son engagement social et culturel. À titre d'exemple, elle participe au Radioton de l'Arbre de l'Espoir et apporte son soutien à Zachary Richard en acceptant son invitation au spectacle bénéfice Le Grand Gosier au profit des victimes de la marée noire, en plus d'être présente à de nombreux événements corporatifs et d'être une membre active au sein de maintes associations. Parmi les nombreux moments marquants de sa carrière, Lina retient, entre autres, le privilège d'avoir chanté au baptême du fils de Céline Dion et de René Angélil, d'avoir pu voyager à travers le monde en donnant des spectacles et d'avoir collaboré à des tournées avec Zachary Richard et Roch Voisine. Elle a d'ailleurs fait le spectacle d'ouverture de ce dernier en 2014. Lina est revenue récemment des États-Unis où elle a donné une série de spectacles et amorce prochainement une tournée qui fait suite au lancement du disque Calixte symphonique. Son calendrier estival est déjà bien chargé avec, entre autres, des spectacles en compagnie de l'Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse et de nombreux autres engagements. Elle travaille aussi à un projet de collaboration d'enregistrement, mais n'en dit pas plus à ce sujet pour l'instant. Que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, au Québec ou aux Maritimes, partout où le vent l'amène, Lina, grâce à sa chaleur humaine, à ses talents multiples et à sa voix unique, fait rayonner l'Acadie. Pour faire la remise du prix, j'invite maintenant Madame Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la Vallée de Mérancourt. Mesdames et messieurs, le prix Éloi est remis à Lina Boudreau.
c'est vraiment émouvant de voir sa vie quand on n'est pas morte. C'est pas des funérailles. C'est vraiment touchant pour moi parce que je suis née à Mermancook. Puis je pense que le comité organisateur ne savait pas, mais j'ai de la parenté avec Éloi Protet. En fait, c'est le cousin de mon grand-père. Fait que quand j'étais petite fille, ben, on allait sur mon grand-père, puis il jouait du violon. Puis c'est vrai que Laura était mon premier professeur de piano. Là, je vois des visages qui me rappellent des beaux souvenirs. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé avec le groupe rythmé de Mermancook. Et ça a été un passage important pour moi parce que j'ai appris à travailler avec un groupe. Puis c'était le premier rock and roll band dans les églises dans ce temps-là. Alors j'aimerais souligner et remercier Pat Bryan qui est ici ce soir. C'était vraiment courageux parce que des fois on a enregistré 2 albums, puis ils nous emmenaient en autobus avec tout le monde, puis on avait des hôtels, puis là il fallait qu'ils contrôlent tout le monde après les enregistrements. Mais à 13 ans, c'est les premières fois que j'ai été dans un restaurant, comme il y a beaucoup de choses qu'on a eu la chance d'apprendre à travailler avec d'autres musiciens. Puis je vois Florence, ma mère, qui est là. Écoute, tout le monde dit que je suis vraiment chanceuse parce que j'ai eu les plus beaux gènes qu'on ne peut pas avoir parce que tout le monde demande c'est quoi la crème qu'elle prend ma mère. Mais je pense à ma mère, je pense à mon père qui est là, puis je suis sûre qu'il broye parce qu'à chaque fois qu'il venait à des concerts, il broyait tout le temps. Puis à ma sœur Annette aussi, les gens qu'on a aimés sont tout le temps avec nous autres. Puis à travers ma carrière, même quand j'ai chanté pour Céline Dion, puis je pensais évanouir quand j'ai traversé la chapelle. Puis là, j'ai vu Luc Plamondon, Garou, je voyais toutes les célébrités, puis j'ai traversé l'hôtel, puis j'ai dit comment je vais faire pour chanter. J'ai chanté en fait le Ave Maria Stella pour le baptême de René Charles. Mais la force que j'ai eue pendant ma carrière, c'est que je me disais, OK, si tu es nerveuse, pense à ton père, pense à ceux qui t'aiment, qui sont pas là, puis ils vont te donner la force. Puis ça a tout le temps été ça, ma force. Puis moi, j'étais gênée, j'étais une petite fille gênée, puis il y a des professeurs qui ont dit, je sais pas comment tu as fait une carrière. Je crois que les Acadiens, ils disent qu'on a une force tranquille, on trouve tout le temps la force pour faire les choses, puis pour avoir la persévérance. Puis pour les jeunes qui commencent, puis qui ont une passion pour quelque chose, ben, c'est important de suivre son instinct, puis de suivre sa passion. Donc, moi, je me trouve vraiment privilégiée d'avoir eu cette vie-là, de voyager, de rencontrer beaucoup de monde, de partager la scène avec des artistes incroyables. Puis encore, là, le 27 mai, on va être avec Calix Symphonique au Centre des Arts à Dieppe pour son album symphonique. Là, il y a eu la Val-Drague où on m'a invité à faire la chanson thème. À chaque année, je dis, je vais chanter pour combien de temps encore? Mais à chaque année, il y a un projet qui arrive qui fait qu'on a tout le temps la passion de faire des nouveaux projets. Fait que j'aimerais remercier la Société culturelle et historique et le comité organisateur. Un prix, ça nous donne de petits coups de pouce pour continuer de dire, parce que nous autres, on travaille des fois tout seul, on a nos ups and downs, et des fois, c'est pas tout le temps facile parce que vous voyez le côté de gloire quand on est sur scène, mais il y a beaucoup de moments de solitude aussi. Fait que des prix comme ça nous donne juste un petit coup de pouce pour continuer puis à faire des projets. Donc, je vous remercie, puis je remercie le monde de Mermancook, du public, les amis qui m'ont supporté à travers les années. Merci beaucoup. Les lauréats de cet après-midi, donc je demanderai à Thérèse ainsi qu'à Ronald de venir sur la scène pour une remise spéciale de certificat de reconnaissance. Et en même temps, j'invite
le député de Memramcook-Tentramar, M. Bernard Leblanc, qui va venir leur remettre le certificat. M. Leblanc. Bonjour tout le monde. Quel honneur d'être ici cet après-midi, de voir si tant de talent on a dans la vallée de Memramcook, qui fait beau vivre dans la vallée. Donc on voit qu'est-ce que nos artistes qu'on a avec nous et qu'on aide pour plusieurs années. Donc comme député, ça me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est ici, à tous les gens qui nous accompagnent dans la présentation du prix Éloi aux 2 lauréats et une lauréate de chez nous. Merci à la Société culturelle et à la Société d'histoire de Memramcook pour l'invitation de participer à cette cérémonie. Mille merci aussi aux 2 sociétés d'avoir créé le prix Éloi en hommage à Éloi Protet-Leblanc, comme il nous a été dit, afin de reconnaître nos artistes de chez nous qui sont souvent reconnus ailleurs, sur scène culturelle, et nous voulons aussi également les reconnaître dans notre coin de la vallée. Alors, j'ai le plaisir d'offrir des certificats de reconnaissance culturelle à nos lauréates. Encore une fois, bravo et félicitations à toutes ces personnes-là qui ont fait honneur à notre vallée. Donc, je vais présenter des certificats. Mon père aussi. Mon père aimait la musique. C'est un chanteur, il jouait la mort organ, qui appelait l'instrument, comment ça s'appelle ça? Mort organ, c'est ça. Il était un step dancer aussi. Il était un step dancer. Et ma sœur également a pu suivre ses traces. Elle a joué du piano. Mon frère lui-même également, Donald, joue un peu la guitare, il s'amuse avec ça. Ben moi, c'était pas dans moi, c'était le 3e de la famille. Moi, je vais dans le garage, puis je chante des tunes. J'emmène les chiens, puis je jappe, puis je coupe. So anyway, pour ça, pour dire, le premier que je veux reconnaître, comme on a dit tantôt, les 2 lauréats. Le premier était le Pierre-André Thébault. Donc, je présente ceci à titre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription de Memramcook-Tentramar. J'ai le privilège aujourd'hui de rendre hommage à titre de posthume à ce prêtre, missionnaire, musicien, auteur et compositeur acadien distingué et ardent patriote pour sa contribution musicale singulière. Il a écrit une série de chansons nationalistes acadiennes dont on connaît tous Évangeline. Originaire de Beaumont, il avait pris intérêt à la vie des Mi'kmaq et en cette langue, il traduisit plusieurs cantiques. Le prix Éloi 2018 vient reconnaître l'apport capital qu'il contribuera au domaine de la musique par son talent remarquable et par sa générosité. Donc, je vais présenter le certificat. Également, en deuxième, Ronald Dupuis, à titre de membre de l'Assemblée législative du Brunswick, représentant pour la circonscription de Memramcook-Tentramar, plaisir aujourd'hui d'offrir mes félicitations à Ronald. Ton talent de batteur est phénoménal et le groupe légendaire 1755 a repêché en toi le meilleur candidat pour former son ensemble et lui servir de porte-parole. En l'an 2008, 1755 se mérite un prix d'excellence aux East Coast Music Awards. En 2017, le groupe célèbre
le 40e anniversaire de sa formation. Le prix Éloi 2018 vient s'ajouter à ta liste d'accomplissements en guise de reconnaissance pour l'excellente contribution apportée au domaine de la musique. Moi, ce que j'ai vu Ronald le plus, c'est au Gros Time qu'on avait, lorsque je commence à vieillir un petit peu, là, je l'ai rencontré dans des gros carnavals qu'on avait ici, dans des Gros Time, et c'était là, puis je te garantis que ça sonnait. Je veux le reconnaître parce qu'il y a là toujours un batteur professionnel qui est reconnu un peu partout dans l'Acadie. L'autre que je voulais reconnaître, l'autre personne, bien sûr, c'est Lina Boudreau, à titre de député de l'Assemblée législative, représentant pour la circonscription de Murmancourt-Tintamarre. J'ai le plaisir aujourd'hui de t'offrir mes félicitations. Auteur, compositeur, interprète, tu obtiens succès et renommée partout où tu présentes un spectacle. Tu agis comme ambassadrice exceptionnelle de la musique acadienne et tu représentes également la diversité culturelle du Canada à l'étranger. Un prestige que de chanter pour les Dion et un triomphe que ta voix se retrouve au grand écran. Le prix Éloi 2018 vient reconnaître ton talent remarquable et ta contribution exceptionnelle au domaine de la musique. Pour moi, Lina, un des événements que je n'oublierai jamais, c'était lorsque la visite qui a été faite ici, visite du président de France, M. Georges Chirac, le samedi 4 septembre 1999, ici devant le monument, lorsque la visite avait été reçue et Lina avait chanté pour la chanson qui était l'Ave Maria Stella, je n'étais pas sûr. Elle a chanté ça, qui s'est fait reconnaître le système acadien ou acadien. Le président m'avait mentionné par après, il dit, le président Chirac, il dit, c'est touchant et ému de voir les voix acadiennes si fortes et si bien en Acadie. C'était une chose qu'elle avait chanté ça, et c'était excellent. Moi, je crois que c'était Ave Maria Stella. Puis je sais qu'elle nous représente encore un peu partout. C'est une joie de l'avoir ici avec nous aujourd'hui, cet artiste qu'on reconnaît un peu partout à travers le monde. Merci. À ce moment-ci, j'inviterai Mme Odette Leblanc, Mme Anita Boudreau et également le Père Brian à se joindre à nous sur la scène pour une photo protocolaire avec tous ces gens-là. Merci. Oui, et également Mme la conseillère de la ville de Murmancourt, Mme Nolan également.
Merci. C'est bon? Je pense que si on avait une batterie sur l'estrade, je pense que Ronald embarquerait avec eux autres. Hein? Mais il m'a dit qu'elle allait taper du pied. Je vais taper du pied. Donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à l'organisation de l'édition 2018 du Prix Éloi. Merci également aux partenaires et commanditaires de l'événement, ainsi qu'aux généreux donateurs. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de faire un don afin de contribuer à cette célébration annuelle qu'est le Prix Éloi. Je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Merci de venir en si grand nombre et je vous laisse bien sûr avec la musique de notre band Maison.